Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, sur le podcast des Ones, je suis ravie d'accueillir Mireille Ziatek, qui va se présenter à nous et qui a plein de pépites à nous partager aujourd'hui. Bonjour Mireille. Bonjour Afida et bonjour à toutes ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, puisque c'est un podcast. Moi, j'ai plus l'habitude de faire de la vidéo, mais l'audio, c'est aussi important. Et comme je dis toujours, on écoute plus une vidéo qu'on ne la regarde. Donc, le podcast, c'est bien. Voilà, avec l'introduction, le thème est spoilé. Vous savez qu'on va parler de vidéo. Alors, parfait. Mireille, tu nous viens de près de Valence, dans la Drôme. Et donc, tu es une ex-cadre dirigeante dans un grand groupe national où tu as travaillé le marketing opérationnel, les outils techniques et tu as formé beaucoup de personnes. Et tu es passée à l'entrepreneuriat, donc en tant qu'experte vidéo, avec une transition de webmaster. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, effectivement, je vais te demander de te présenter. Ensuite, comme à mon habitude, j'aime que nos podcasts soient vraiment à cœur ouvert. Ouais. Donc, je vais te faire un portrait vérité de Ones et après, on ira dans ton expertise, dans ton chemin, ce que tu veux partager, sachant que on a en face de nous une audience de femmes chefs d'entreprise qui sont elles aussi, comme toi et moi, entrepreneurs et qui cherchent des solutions pour faire développer leur business rapidement, sereinement, avec une harmonie dans toutes les sphères de leur vie. Voilà, commençons par le portrait vérité de Ones pour briser la glace et te faire découvrir à notre auditoire. Si tu étais un livre de chevet... Sauter le pas de Biba Pedron. Voilà, tout le monde connaît pas de Biba Pedron. Alors, je vais enchaîner là-dessus puisque Mireille et moi avons fait en juin 2022 partie de l'aventure d'un livre collaboratif impacté au féminin, un livre qui est devenu best-seller en moins de 10 heures et sur lequel on a toutes les deux partagé un chapitre avec 24 autres autrices. Et ce livre qui révèle vraiment beaucoup de parcours, peut-être une source d'inspiration. Donc, si vous l'avez pas, j'en profiterai puisqu'on en parle, de mettre le lien du livre impacté au féminin dans la légende. Et la question que tu m'as posée, c'est mon livre de chevet. Mon livre de chevet, ça serait vraiment le premier livre de Biba Pedron que j'ai lu il y a 6 ans et qui s'appelle Sauter le pas. Et franchement, faut démarrer avec ça pour se donner envie. Eh bien, effectivement, un matin de se dire, on peut le faire. Elle a réussi à le faire, je peux le faire. Absolument. Biba, qui est une de nos connaissances communes, une de mes mentors également, que je connais depuis plusieurs années, une femme très inspirante auprès de laquelle vous pouvez apprendre énormément. Effectivement, ce livre, je l'ai moi-même offert à plusieurs personnes parce qu'il est très, très inspirant. Un rêve fou. Partir un mois. Arriver à m'arrêter, c'est déjà très compliqué. Donc, je me dis, si j'arrivais à m'arrêter un mois, je partirais vivre un mois sur la Nouvelle-Zélande. Wow. Parce que c'est loin. Et puis, parce que c'est un climat tempéré. Voilà. Donc, ouais. Écoute, tu poses ici vraiment l'intention aujourd'hui. Peut-être un jour recevrai-je une carte postale de toi. De c'est dans mon vision board. Donc, voilà. Un pays, donc, tu viens de nous dire, hein. La Nouvelle-Zélande, mais juste pour la géographie, la découverte, et puis après rentrer chez moi, quoi. C'est pas pour aller y vivre. Hein. Une couleur? Le orange. Pourquoi? Parce que je me sens bien dedans. C'est à la fois chaud et cocooning. Voilà. Donc voilà. Et ça relève un petit peu de ce que moi j'aime bien faire pour les femmes avec qui je bosse. C'est de les amener avec douceur, mais avec quand même la chaleur du jaune orangé à se booster, quoi. Mais avec
cette attitude de protection et d'emmener. Donc le orange me convient bien. Super, c'est une de mes couleurs favoris aussi et je l'aime beaucoup pour la créativité. L'orange, c'est une symbolique en communication de la créativité aussi. Un animal qui te fascine? Le chat. Une citation boussole. Est-ce que tu as une citation qui te revient et que tu aimes partager ou que tu aimes... Une situation... Une phrase, réellement... peut-être. C'est plutôt une phrase. Ça serait peut-être plutôt dire le meilleur reste à venir. Ok. Un rôle modèle, est-ce que tu as une personne comme ça que tu admires et où tu suis ses traces? Alors la personne, oui, c'est Biba Pedro en fait. Très clairement, moi ça fait 7 ans que je la suis. Maintenant c'est maintenant une amie et franchement, elle a un parcours brillant et elle a encore plein de choses. Elle a plein de projets. Je connais ses projets et franchement, elle est hyper inspirante, quoi. Absolument. Donc, et généreuse et voilà. Donc, si quelqu'un cherche, sinon un mentor, mais au moins une boussole, effectivement, de bien regarder le parcours de Biba, qu'est-ce qu'elle raconte et vers quoi elle tend et essayer de partir avec elle sur cette fusée. C'est bien. La fusée, c'est l'analogie que j'ai utilisée effectivement quand elle a réussi à nous embarquer, nous les 25 femmes, dans cette aventure d'impacter au féminin. On va bientôt commencer le sommet d'ailleurs aussi, impacter au féminin. Et c'est vrai que c'est ça, c'est un peu la citation de Sheryl Sandberg que j'aime citer moi de mon côté. C'est si quelqu'un vous demande un jour de monter dans une fusée, de monter, cherchez pas à savoir quelle place il faut prendre, il faut juste suivre la personne et y aller parce qu'elle va vous emmener to the moon and over, quoi, comme je dis. Super, merci. Alors après ce portrait vérité un peu fun qui nous permet d'entrer en matière, est-ce que tu peux te présenter justement à notre auditoire, nous dire exactement qui tu es, d'où tu viens et quelle est ta spécialité, Mireille? D'accord. Alors moi, donc je suis Mireille Zwiatek, donc c'est un nom de famille polonais, et j'ai fondé il y a donc 7 ans un concept qui s'appelle tourner, monter, publier. Donc tout va se rattacher là-dessus. Pourquoi la vidéo est si importante? Et comment, quand on sait s'en servir, quand on sait en faire sans se poser de questions, on peut apprendre à bien les tourner, à bien les monter pour qu'elles soient captivantes et bien savoir les publier pour les publier au bon moment, aux bons endroits dans l'univers Internet pour se faire connaître. Voilà. Donc c'est vraiment mon cœur de moteur, c'est tourner, monter, publier. Donc c'est aussi c'est aussi le nom de mon site internet, de mon vlog, site Internet. Et moi je suis là à l'intérieur de cette entreprise pour amener les femmes à publier le maximum de vidéos. Parce que c'est la vidéo qui fonctionne, c'est la vidéo qui permet de augmenter, mais vraiment significativement, notre visibilité. Et il faut aller dans le sens des algorithmes. Il faut captiver les personnes qui nous regardent pour leur donner envie de mieux nous connaître, mieux nous comprendre et à un moment donné faire du business avec nous. C'est le meilleur vecteur. Et vraiment, moi qui ai été webmaster il y a 20 ans, où à l'époque, quand on mettait 3 images sur une page web tout planté, quand tout à coup j'ai réalisé que avec la fibre, la DSL, etc., on arrivait à mettre 25 images par seconde, et que ça se multiplie par le nombre de secondes et sur une page internet et ça bloquait rien du tout, et que en plus, comme tout le monde regarde ça sur des smartphones, c'était attractif. Là, je me suis dit, Mireille, faut que tu comprennes pourquoi. Donc, j'ai regardé la partie neurosciences de la vidéo, pourquoi elle est aussi attractive. J'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris comment on captivait au moment de l'enregistrement, donc au moment où on filme la vidéo. Mais moi, je pars avec des trucs simples, en fait. Moi, les femmes entrepreneurs qui bossent avec moi, je leur apprends à utiliser leur smartphone, un micro, filaire ou sans fil, pas forcément onéreux, un petit trépied, et puis passer face caméra, et puis y aller, quoi. Il faut y aller. Ok, alors on a bien compris que tu étais la spécialiste de la vidéo et tu vas nous en dire plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir pourquoi tu es venue à ce chemin-là, comment tu développes ton business et quels sont les conseils précis que tu vas donner. Donc on est bien d'accord que tu as compris cet enjeu de la vidéo en termes de communication. Il y a cette fameuse expression qui dit une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images. Ouais. Ça pourrait être vrai, donc je valide que tu es d'accord avec ça à 300%. Je suis curieuse, avant d'entrer dans le détail et dans peut-être 1 ou 2 conseils pratiques qu'on va réserver pour la fin de ce podcast, quels ont été les éléments déclencheurs de ton parcours et comment toi-même, parce qu'évidemment quand on transmet un savoir,
on se l'applique aussi à soi, hein, la congruence. Oui. Comment est-ce que toi, t'as perçu, tu dis que tu as eu ce déclic de comprendre grâce aux neurosciences l'impact de la vidéo. Comment t'es venue à ce chemin-là, toi, spécifiquement, qui était une ancienne cadre dirigeante, qui était plutôt, effectivement, déjà dans le partage, l'apprentissage, bien sûr. Mais quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, ça, je peux en faire un business? Eh bien, en fait, c'est le moment où à l'époque où j'étais webmaster et se dit on pouvait mettre que quelques images sur une page et c'était très compliqué de passer à la page suivante, quand tout à coup la technologie a permis d'installer des images animées, donc des vidéos plus ou moins longues, à l'intérieur de ces mêmes pages, que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose dans la technologie qui allait changer la communication. Franchement, Internet, ça déjà j'avais validé. Je savais qu'il fallait être présent sur Internet. Les réseaux sociaux commençaient à démarrer assez fort, mais qu'avec des images et du texte. Et tout à coup, la vidéo est arrivée parce qu'on a eu la DSL et après la fibre. Et donc, c'est là ce virage technologique qui m'a vraiment intéressée au niveau du pourquoi. Enfin, en fait, moi, je suis hyper rationaliste. Donc, mais pourquoi ce truc, maintenant que c'est là, ça marche aussi fort? Donc, c'est pour ça que je suis allée vers les neurosciences, parce qu'en fait, la vidéo, elle attire le regard et elle oblige l'inconscient de la personne qui regarde la vidéo à rester à l'endroit où il est placé. Donc, alors qu'une image, ça ne fait que passer, le doigt ça peut zipper sur le fil d'actualité, alors que la vidéo, c'est quelque chose qui accroche, mais de façon inconsciente. Donc, il faut travailler avec des capteurs d'attention. Et les capteurs d'attention dans la vidéo, on va les trouver à deux moments. Le premier moment, c'est au moment où on va filmer la vidéo. Donc, il y a quelques capteurs d'attention à ce moment-là qui sont importants. Ça peut être quoi, par exemple, si tu devais expliquer? Rappelle-toi, on a un public qui, comme moi, sont pas très férus de technique et qui ont besoin de voir l'envers, de comprendre un peu l'envers du décor pour pouvoir se dire oui, ça vaut la peine maintenant que j'investisse auprès d'un professionnel qui va m'aider, qui va me guider, qui va me donner les bonnes clés. En fait, au niveau de l'enregistrement, moi, je pars, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je pars pas avec des outils compliqués parce que moi, on m'a entraîné vers des outils compliqués, chers, des formations chères, que finalement. Donc, t'as expérimenté ça, t'as pas validé. Voilà. Par contre, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des outils que tout le monde peut utiliser et j'enseigne ça. Donc, ça veut dire que moi, je teste, je vérifie que ça fonctionne. Et après, j'emmène les personnes qui me suivent à faire les mêmes choix que moi au niveau du matériel, au niveau des logiciels, au niveau de l'apprentissage. Alors, au niveau des capteurs d'attention, pour la partie tournage. Et je pars d'un principe qu'on tourne avec son smartphone. Donc, le smartphone, il faut savoir qu'il y a, on peut filmer soit avec la caméra arrière du smartphone, celle qui est au dos du smartphone, soit avec la caméra de devant, qui nous sert pour les selfies. Voilà. Il faut savoir que la caméra qui est devant est de bien moindre qualité que la caméra arrière. Mais si on a besoin de se regarder, on est bien obligé de prendre la caméra en mode selfie. Bon, déjà, donc il y a des paramétrages par rapport au smartphone qu'il faut comprendre. Et puis, le premier capteur d'attention, qui est vraiment tout simple, c'est de nettoyer le capteur. Voilà, le petit truc qui essuie les lunettes, d'accord? Eh bien, il est vital, mais vraiment vital. S'il y a première chose à faire, c'est de vérifier que le capteur est propre. Parce que, comme c'est tout petit, c'est petit comme une webcam, hein, en fait, le capteur du selfie. Si on a mis son doigt dessus, si on la pose à l'oreille, parce que je rappelle toujours, c'est quand même un téléphone à la base, hein. Donc on a pu le mettre sur l'oreille, donc on a déposé un film gras ou de la poussière ou du gaz carbonique si c'est la webcam de l'ordinateur, parce que même la webcam de l'ordinateur, je recommande très fortement de très régulièrement la nettoyer. Et parce que il se passe quoi, c'est que le système qui est derrière la lentille travaille en autofocus. On fait aucun réglage quand on est avec son smartphone. On appuie, ça enregistre et c'est fait. Donc l'autofocus, toute la technologie qui est derrière, il faut l'aider. Il faut nettoyer le capteur. C'est règle numéro 1, on nettoie le capteur. Et la règle numéro 2, elle vient juste derrière, c'est-à-dire que, comme je disais au tout début, on écoute plus une vidéo qu'on ne la regarde. Le son est plus important que l'image quand on met le son. Parce qu'il va y avoir un Y dans mon raisonnement.
pour les gens qui vont fabriquer des vidéos qui vont être vues et écoutées. Ça veut dire, par exemple, pour YouTube, les gens qui vont sur YouTube, ils mettent le son. Parce qu'ils sont pas fous, quoi. Ils savent qu'ils viennent voir de la vidéo. Ce qui va pas être le cas pour les gens qui seront sur Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ça. Donc, ceux qui vont fabriquer des vidéos où il va y avoir le son, il faut qualifier le son parce que, j'ai dit au début, qu'on écoute plus une vidéo qu'on ne la regarde. On pourrait avoir une image très nette, mais si le son est pas bon, l'inconscient, c'est pas le conscient, hein, c'est l'inconscient qui va aller dire au conscient, on se barre. Il faut qualifier le son. Et comme on filme avec un smartphone, et que au départ c'est quand même un téléphone, que c'est quand même pas une caméra, c'est pas prévu pour être tenu à bout de bras et correctement enregistrer le son, puisque on se retrouve à 70 centimètres du capteur. Donc il faut implanter un micro complémentaire sur le smartphone. Et là, faut pas partir dans des trucs, dans des usines à gaz. Il y a des choses avec des bonnes marques, pas très chères et qui fonctionnent très bien. Le retour sur investissement, il est juste génial. Même un micro filaire, même un micro avec un grand fil d'1 mètre, là, on peut prendre des trucs à 10 ou 20 euros, mais moi, je préconise quand même d'aller taper dans la zone des 50 euros. Et puis, on peut monter en fonction de ce qu'on recherche. Donc, moi, c'est là où j'accompagne mes clientes à aller chercher le bon micro qu'il leur faut avec un budget raisonnable. Le plus cher de mes micros, il doit être à 300 euros. Mais là, c'est la Rolls, quoi. Il enregistre à 200 mètres, il est sans fil. Mais globalement, avec 60, 80 euros de budget pour le micro, on s'en sort très bien. Puis lunettes, on en a tous. On en a tous. Même une microfibre. Ça coûte rien. Le micro, c'est important. Il faut investir entre, on va dire, 50 et 90 euros. Alors, merci pour cette astuce précieuse qui vaut de l'or, hein, bien sûr, et auquel on pense pas, mais c'est du bon sens. Dans ton accompagnement, tu nous as parlé que ta marque, tu l'as structurée en 3 temps, donc tourner, monter, publier. C'est bien ça. Donc là, on a vu quelques astuces pour tourner. Est-ce que tu peux nous donner une astuce pour le montage? Et je sais que tu as tellement de choses à partager, mais on veut nos capsules volontairement courtes pour donner l'envie aux gens d'y aller sans les effrayer, leur révéler vraiment qui tu es, ta façon, ton état d'esprit. Et ensuite, ils peuvent te découvrir. Je mettrai évidemment dans la légende ton site, ton actualité, les endroits où on peut te contacter. Donc, pour la partie montée. Alors, les astuces pour capter l'attention au moment du montage. Il va y avoir des vidéos qui vont être vues et entendues. Absolument. Donc là, on a qualifié le son, on est bien. Mais il y a 80% des vidéos qui seront vues sans le son. C'est toutes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que si tout le monde avait le son spontanément sur son téléphone pour regarder son fil d'actualité, ça serait une cacophonie. Parce qu'on est tous en train de regarder notre fil d'actualité. Donc, vous avez peut-être tous remarqué que les fils d'actualité, ils sont silencieux. Il n'y a pas de son. Donc, le premier capteur d'attention, c'est de mettre des mots qui vont s'écrire tout de suite pour que le conscient sache tout de suite de quoi ça va parler. Et l'inconscient va après continuer à regarder et à se concentrer sur ce qui est écrit. Donc, mettre des mots, alors, soit en sous-titres, ça c'est un job. Ouais, voilà. Et il faut demander à d'autres personnes de vérifier les sous-titrages parce que on peut toujours laisser des coquilles. Mais bon, soit en sous-titres, soit on met des mots-clés. Mais en tout cas, dans la première millième de seconde de démarrage de la vidéo, on met un mot. Et on met un mot, si on doit mettre des mots-clés, on les met dans l'angle en haut à gauche de la vidéo parce que le cerveau lit chez nous de gauche à droite. Donc, faut pas aller se mettre un mot en bas dans l'angle à droite. Ça sert à rien parce que l'œil va être de toute façon attiré parce que c'est de la lecture. C'est en haut à gauche en vidéo. Tiens, c'est marrant. Oui, voilà. C'est drôle. Parce que souvent en communication, on dit, moi j'ai un passé de communicante et on dit que par exemple les publicités, tout ça dans les magazines sont plus page de droite. Donc là, c'est en haut à gauche. Eh ben oui, parce que tu vas lire et puis parce que en fait, on est sur un tout petit écran. Oui, voilà. Et puis que dans les capteurs d'attention que je vais préparer pour la partie montage, donc le premier, c'est de me dire qu'il va falloir mettre des mots-clés et le mieux, c'est de mettre du sous-titrage. Voilà. Ça, c'est vraiment de règles d'or. Alors, on peut pas entrer dans le détail, je sais que t'aimerais, mais je vais donner une deuxième pépite pour le montage. Ma préconisation, c'est de faire des vidéos au format carré. Je suis connue pour être complètement toquée par le format carré, mais c'est parce que c'est celui qui est le plus universel
quel que soit le réseau social qu'on va utiliser. Et donc, si on a pris un format qui est mutualisé sur tous les réseaux, on fait qu'une fois la vidéo et on peut aller l'installer partout. Partout, bien sûr, bien sûr. Et le carré, c'est celui qui va prendre une belle place sur l'écran du smartphone. Et c'est un capteur d'attention phénoménal. La preuve en est, c'est que si on est curieuse, on regarde dans le fil d'actualité tout ce qui arrive en sponsorisé. Et comme par hasard, c'est du carré. Les mecs, ils sont pas fous. Ils ont payé les agences de com pour faire des vidéos sponsorisées et ils les ont montées au carré. C'est qu'il y a une raison. Donc ça, c'est la deuxième pépite que je voulais vous partager. C'est énorme. Mesdemoiselles, faites des vidéos et pensez-les parce que vous allez les fabriquer au format carré au moment du montage. Top, top, top. C'est carré, c'est noté. Et ça, c'est la spécialiste qui nous dit ça. Et donc là, si on passe à la troisième étape, et je sais que tu as des dizaines de pépites à nous partager là-dessus, qui est la partie donc publier. C'est vrai que souvent il y a une réticence. C'est quoi le premier obstacle quand les gens viennent à toi? C'est quoi les excuses bidons qu'on a toutes? Moi, la première, je suis littéraire, j'aime écrire, et la vidéo, je me planque et je procrastine, etc., etc. Alors, et donc c'est quoi la première excuse qu'on te donne et comment tu la démontes, toi, pour nous aider à publier? La première excuse que j'entends. Oui, mais je peux très bien l'entendre parce que même moi, je l'ai énoncé la première à Biba quand j'étais en coaching avec elle. C'est qu'un jour, elle m'a dit, Mireille, il va falloir passer face caméra. Et je lui ai répondu, moi, Biba, jamais. Jamais. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous me trouvez la méthode que vous voulez, mais moi, jamais. Je passerai face caméra. Moi, je suis derrière, je fais des montages, je fais des machins, mais moi, devant, jamais. C'est mes clients qui sont devant, c'est pas moi. Et elle, avec sa petite musique, oui, mais un jour, Mireille, il faudra passer face caméra. Ce qui fait que maintenant, très régulièrement, je reçois des messages de Biba en me disant, pour quelqu'un qui voulait pas passer face caméra, on ne voit que toi. Donc, c'est la preuve vivante qu'on peut passer face caméra. Et ça, c'est la première excuse. Et l'obstacle, c'est quoi? L'excuse, c'est quoi? C'est un déficit d'image, se sentir regardé, donc on est focalisé sur soi et pas sur ce qu'on veut donner. C'est bien ça. Moi, c'est ce que je dis en coaching. C'est ce que tu as dit en premier, le déficit d'image. Les gens, ils se trouvent moches. Ils entendent leur voix, ils disent, oh, dis donc, j'ai une voix c'est pas beau, ma voix. Se juge l'autocritique, en fait. Voilà, l'autocritique. Et parce que c'est très rare qu'on se voie en vidéo, en fait, finalement. On s'est vu depuis tout petit en photo, mais en vidéo, non. Donc, en fait, moi, j'ai un truc à répondre à ça. On s'en fout qu'on soit moche. On s'en fout que ça soit pas bien. On s'en fout de tout parce que de toute façon, au départ, on n'est pas visible. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a personne qui nous voit. Donc, faut décomplexer par rapport à ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on va faire de la vidéo qu'on va commencer à être visible et qu'on va soi-même s'améliorer à être face caméra. Ok, donc, alors certes, ça on peut l'entendre, mais moi je vois mes clientes, je les connais, elles sont résistantes, etc. Quel est l'argument qui fait qui fait basculer la décision? Est-ce que, par exemple, tu as un argument concret de leur dire, écoute, voilà, tu fais x10 ta visibilité, tu captes des prospects grâce à ta vidéo, tu vas, voilà, c'est quoi l'argument? Mais c'est ça. C'est parce que si on fait pas de vidéo, on fait pas de business. Parce que 80% du flux Internet est en vidéo. Alors, pas de vidéo, pas de business. Soit on est du côté des 80%, soit on est du côté des 20%. Et là, il faut y aller, il faut ramer. Alors, on peut être très bon à l'écriture, mais à ce moment-là, on écrit des livres. Absolument. Okay, mais si on garde ce frein de la vidéo, on se tire une balle dans le pied. Okay. Et on avance beaucoup moins bien. Ok. C'est garanti sur facture. Super. Donc ça, c'est vraiment un élément game changer. Et c'est vrai que moi, je suis en pleine sortie, enfin, même pas sortie de zone de confort. J'aime pas trop cette expression, mais j'élargis ma zone de confort et de plus en plus, je m'évertue à des zooms, que je publie tel quel, à des lives que je fais sans me poser de questions, mais en étant, alors mon astuce, outre l'aspect technique sur lequel je décide en ce moment de m'entourer de meilleurs professionnels dont tu en fais partie, c'est de dire d'arrêter de focaliser sur moi, mon petit nombril, mais de me dire simplement, il s'agit de mes clients, quel message je veux leur donner, qu'est-ce que j'ai à partager au monde, est-ce que ma raison d'être, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est de contribuer à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple concret dans cette démarche? Quel témoignage de mes clientes je peux partager face caméra en disant voilà, un tel était là, elle était là. Encore ce matin, je me suis pas fait violence parce que maintenant je me pose plus la question, je fais et je me dis fait est mieux que parfait. J'ai fini un coaching fabuleux avec la cliente. J'ai dit allez, on enchaîne. Est-ce que tu es ok de faire un témoignage? Elle dit oui, bien sûr. Et boum, on a enregistré son témoignage immédiatement. Donc c'est, je dirais moi en novice et non pas en professionnel technique que tu es.
c'est arrêter de focaliser sur soi et focaliser sur ce qu'on a à donner, parce qu'au final, la vidéo, c'est le message qu'on veut faire passer. C'est le contenu, il y a que ça qui compte. On est d'accord. Et puis en même temps, il faut vraiment, effectivement, tu as raison, dire que c'est le contenu, c'est vraiment ça qui est important. Après, il y a la partie technique pour faire les choses correctement. Et de toute façon, bien se dire qu'on a tous le nez au milieu de la figure. Bien sûr. Donc, juste une question, donc Mireille. Ça va bien se passer, quoi. Ouais. Quelle est juste la tendance aujourd'hui, par exemple, juste la durée du format, c'est quoi les formats qui passent le mieux? Le plus court possible. C'est-à-dire? Le plus court possible. Avant, on disait, il faut faire une vidéo de 4-5 minutes. Ça sert à rien. Personne qui regarde une vidéo de 4-5 minutes. C'est quoi? C'est 30 secondes? C'est 1 minute? Oui. Moi, je dis 1 minute, c'est large. C'est très bien. Parce que, en fait, il faut simplement s'analyser soi-même. Quand on est dans notre propre fil d'actualité, quand on le regarde, combien de temps on y reste? Et quand on a une vidéo qu'on a envie de regarder, je parle pas de YouTube, mais est-ce que pour ces réseaux sociaux-là, on serait capable d'y rester 10 minutes? C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Donc il faut déjà avoir amorcé l'envie dans les 2 premières secondes, 2-3 premières secondes, et il faut avoir délivré l'essentiel du message dans les 20 premières secondes. Pour avoir une chance qu'il soit encore là à la 30e seconde. Parce que si on fait du blabla avec le point 1, le point 2, le point 3, mais le point de conclusion qui est le plus important, on le met à la 2e minute, mais qui sont tous barrés et qui sont restés que 10 secondes, eh ben, on a perdu un temps de ouf, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples d'accroches que tu as, par exemple, toi, de tes vidéos récentes? Comment t'accroches dans les premières secondes? C'est quoi un exemple de phrase type d'accroche? Parce que on dit bien une accroche en communication, c'est ça, on doit connecter émotionnellement avec le client immédiatement. L'accroche, ça peut être une question ou un crochet avec lequel on va accrocher, retenir l'attention des gens. En fait, l'idée, c'est d'accrocher par un bénéfice c'est toujours pareil. C'est pareil qu'en copywriting. On va accrocher par un bénéfice ou une souffrance. D'accord. C'est-à-dire, je vais pas commencer ma vidéo en disant bonjour, je suis Mireille Ziatek, je suis en enseigne sur les montées et voilà. Tout ça, on s'en contrefout. Ça va après. C'est cette fameuse introduction qu'on va mettre après. À la fameuse 20e seconde, à la rigueur. Parce que s'ils sont plus là, c'est pas grave. Alors, donne-nous un exemple. Toi, par exemple, dans une de tes récentes vidéos, tu dis quoi? Vous en avez ras-le-bol de la technique ou... Voilà, c'est ça. Bah oui, exactement. Tu sais pas comment faire pour tourner avec ton smartphone? Eh bien, viens, je vais t'expliquer. Boum. T'as un smartphone? Tu t'en sers pas pour faire de la vidéo? C'est ballot. J'arrive. Viens donc ici. et bon, en plus, moi, je tutoie. Oui. Je tutoie dans mes vidéos, je tutoie dans mes textes, je tutoie dans mes tunnels, je tutoie dans mes formations. Parce que je pars du principe qu'on est tous dans la même galère. et que quand on est dans une galère, on va pas se dire vous, quoi. Je veux dire, quand on prend les rames et qu'on y va, on se dit tu. Crée une proximité immédiate qui facilite le contact. Oui, parce que Mireille, je cherche pas à me mettre au-dessus ou en dessous. On est tous à égalité. Moi, je suis un petit peu juste en avance. Je suis juste en avance de tous ceux qui me suivent. Je les entraîne avec moi, mais je suis passée par les mêmes étapes. Donc, je peux me retourner en me disant, bah, vas-y, suis-moi parce que je sais que tu vas y arriver parce que ce que je te dis, je l'ai essayé. Tous les murs, je les ai pris. Donc maintenant, toi, ta ligne à toi, elle sera beaucoup plus droite. Absolument. Merci beaucoup, Mireille. Vous l'avez compris, on a face à une passionnée qui pourrait nous délivrer un tas de conseils. N'hésitez pas, comme moi je le fais, à contacter Mireille pour vous aider sur vos questions techniques, pour passer à l'action, pour avoir des formats vidéo qui sont beaucoup plus efficaces, qui vont vous donner de la visibilité, de la légitimité, mais aussi vous aider à développer votre business plus rapidement. Mireille, on te retrouve sur le site www. Tourner, monter, publier, c'est bien ça.com. Voilà. Tu es aussi visible sur LinkedIn, je vous mettrai le lien en dessous. Et Mireille a fait aussi une page vlog qui est très intéressante, que j'ai pu visionner, sur laquelle il y a plein de partages d'astuces où on peut s'inscrire, c'est ça, Mireille? Oui, j'ai basculé mon site internet dans ce vlog. Alors, qu'est-ce que c'est un vlog? Eh ben, c'est un blog avec de la vidéo. C'est pas compliqué. Bien entendu. Voilà. C'est complètement cohérent. Mon idée, c'était de sortir des systèmes classiques de site internet type WordPress. Et là, cet été, j'ai tout mis dans le vlog. Donc, du coup, on retrouve beaucoup d'informations du site web. Mais mon idée à moi, c'est après installer dedans des actualités, des liens, des ponts vers ma chaîne YouTube, où je ne donne que des conseils pratiques. Donc, je découvre un logiciel, je découvre un matos, je découvre une technique, je partage. Et je partage dans le blog. Donc, on peut s'inscrire après et puis avoir les infos quand on a besoin.
Merci beaucoup Mireille pour ta générosité et tout ce que tu fais qui nous aide, nous les femmes entrepreneurs, à être plus visibles, à assumer justement nos messages et à les partager au plus grand monde parce que toutes ensemble, on transforme l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. On est là pour s'entraider. Et en tous les cas, ta rencontre, on se connaît aussi depuis pas mal d'années maintenant, mais on s'est découvert un petit peu plus récemment. Et c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi, Mireille. Merci. Et je te dis merci pour l'invitation. Avec plaisir. Si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire, à nous contacter. Vous le voyez, nous sommes accessibles à tout moment et nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne podcast, faites-le dès maintenant et partagez-la avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Merci Mireille. Merci Afida. Au revoir à toutes. Au revoir. Et passez face caméra, sautez le pas, allez-y, appuyez sur le bouton record, ça fait pas mal. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.